أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et dans sa grâce et sa miséricorde, nous donnons cette occasion afin de venir nous ressourcer dans les documents qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés à travers le Coran et la Sunna de Messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela réuni nous donne quoi? La jurisprudence, la connaissance de la religion. Alhamdulillah, c'est dans ce cadre-là que nous sommes ce soir, dans le cadre de la jurisprudence, qu'on appelle al-fiqh. Connaître les questions liées à l'adoration, à la purification, à la prière, au jeûne, etc. Donc nous sommes dans le chapitre de la purification. Et par la grâce d'Allah, nous avons parcouru les chapitres en commençant bien sûr par la toilette intime, comment faire ses besoins en islam. Après cela, nous avons étudié l'ablution, la petite ablution, dans son entièreté en tout cas. Et ensuite, nous avons vu la grande ablution, le bain rituel. Nous avons parcouru et nous avons donné beaucoup de détails à ce niveau. Donc, alhamdulillah, tout cela, ce sont des moyens parce que Dieu nous dit que si nous voulons l'adorer, nous devons nous purifier d'abord. Le message sallam nous dit, pas de prière pour quelqu'un qui n'est pas pur. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas ta prière parce que tu n'es pas pur, tu n'es pas propre. Alors, pourquoi accéder à la prière? Donc, il y a un passage par lesquels il faut passer pour accéder à la prière. Donc, ce sont ces passages-là que nous sommes en train, les canaux par lesquels nous devons passer pour accéder à la prière et à d'autres actes d'adoration. Ce n'est pas seulement la prière, il y a la lecture du Coran, il y a les zikrs, il y a les prières surrogatoires, il y a ensuite il y a les jeûnes, il y a plusieurs actes d'adoration qu'on ne peut pas faire sans pureté. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut se purifier. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un autre chapitre qui est rare, mais qui peut survenir à n'importe quel moment. On ne sait jamais. Tant qu'on vit, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve beaucoup de choses. C'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle at-tayammum. Le tayammum, c'est quoi? Étymologiquement, quand on dit at-tayammum, littéralement, ça veut dire avoir l'intention de. Ça, c'est la définition littéraire. Mais ici, en charia, en jurisprudence, at-tayammum signifie avoir l'intention d'utiliser la surface de la terre. Avoir l'intention d'user de la surface de la terre pour essuyer quoi? Pour essuyer le visage et les deux mains avec l'intention de se permettre la prière. C'est-à-dire, je vais prier, mais je ne suis pas en ablution. Alors, que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas en ablution, il n'y a pas d'eau. Voilà, donc c'est pour cela qu'on va voir les causes qui nous permettent de faire le tayammum et pour pouvoir prier.
Donc, pour pouvoir prier, comme je l'ai dit, il faut passer par ces voiles. Donc, quand on parle d'ablution, ça c'est une purification hydraulique. C'est lié à l'eau. Petite ablution, grande ablution. Mais ici, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'ablution sèche. C'est une ablution, forme d'ablution, mais il n'y a pas d'eau. Hein? Ou bien l'ablution à sec. Voilà. Donc, voilà la définition du tayammum. Avoir recouru à la surface de la terre pour essuyer le visage, les deux mains, avec l'intention de se permettre la prière et son semblable en adoration. Donc, c'est pas pour seulement la prière qu'on fait le tayammum. Je vais lire le Coran. Il n'y a pas d'eau pour faire l'ablution. Je peux faire le tayammum pour lire mon Coran. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a plusieurs choses avec lesquelles nous pouvons, avec le tayammum, que nous pouvons faire en adoration. Donc, voilà un peu la définition simple. Hein? Je reprends. C'est avoir, comment on appelle, recours à la surface de la terre. Quand je dis surface là, il y a beaucoup de détails. On va arriver, Inch'Allah. Parce qu'il y en a, quand il parle de surface, il croit que c'est le sable seulement. Alors, quand Dieu parle de surface, il sait pourquoi il a dit surface. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans des zones là, c'est salé. Toute la terre c'est comment on appelle, c'est le sel. Hein? Voilà. Donc, là-bas, la surface là, hein, c'est composé de quoi? D'une matière. Voilà. Donc, qui convient à cette zone-là. Donc, il faut, là-bas, c'est ta surface. Il y en a qui vivent dans la neige. Hein? Là-bas, leur surface, c'est la neige. Donc, c'est pour ça qu'il y a une surface. Donc, c'est pas seulement le sable. Voilà. Il y en a qui vivent dans une zone où il n'y a que des rochers, des cailloux, des pierres. Lui, sa zone, sa surface là, c'est la pierre. Il essuie hein, la pierre pour essuyer le visage et les deux mains et puis prier. Voilà. Donc, la surface là, c'est large. Allah nous a dit, Inch'Allah. Alors maintenant, le point suivant, c'est l'institution. Est-ce que cet acte est institué par le Coran? Oui, c'est légiféré par le Coran. Lorsque vous prenez le Coran, sourate les femmes, sourate Nisa, et sourate 4 non, voilà. Verset 43, vous allez voir où Allah subhanahu wa ta'ala parle du tayammum. Qu'est-ce qu'il dit dans ces versets? Il dit, si vous êtes malade, ou bien vous êtes en voyage, wa in kuntum marda aw ala safar. Et vous êtes en état de voyage, ou bien vous êtes malade, ou bien l'un d'entre vous a fini ses besoins naturels, ou bien il a eu à entretenir les rapports intimes avec son épouse. C'est pour ça qu'il a dit toucher les femmes. Ici, toucher les femmes, là, où vous avez touché, là. C'est pas seulement le fait de toucher comme ça, hein, mais il parle des rapports intimes. Bon, vous avez à faire tout ça, mais après tout ça, il n'y a pas d'eau pour faire la prière. Qu'est-ce qu'il faut? Hey, tu es malade, ou bien tu es en voyage, ou bien tu viens de faire tes besoins naturels, ou bien tu as eu à faire les rapports intimes. Mais après tout cela, il n'y a pas d'eau. Or, il élève la prière. Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est à ce niveau-là, Dieu nous dit, Fatayammamu sa'idan tayyiban. Il dit en ce moment-là, recourez à la surface. Vous voyez, il dit recourez à la surface de la terre. Vous voyez, une surface pure à la sa'idan tayyiban. C'est pas n'importe quel lieu, hein, parce qu'il y a des zones où c'est sale. Même tu sais que c'est sale ici, donc tu ne peux pas utiliser cette partie-là pour te purifier. Donc que ce soit une partie, une zone pure qui te permet de te purifier. Donc recourir à une surface pure de la terre et il dit famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dieu même parle de tayammum. Il dit essuyez
vos visages et vos mains avec cette surface-là. Voilà. Donc, je tape la terre comme ça, la surface comme ça. Hein? Et puis, je peux taper un peu les deux mains pour qu'il y ait moins de sable. Et je suis mon visage. Et avec même cette chose-là, ce coup-là, je peux essayer aussi les deux mains en même temps. Une seule frappe. Une seule frappe suffit pour le visage et les deux mains. Et puis je vais prier. C'est fini. Voilà le tayammum. Tellement simple. Voilà. Donc, en le faisant, j'ai l'intention de le faire pour me permettre la prière. Est-ce que vous voyez? Voilà. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà l'institution dans le Coran. Ça, c'est un verset coranique dans Sourate les femmes. Si vous allez voir la Sourate les femmes, vous allez voir ça. Et dans la Sunna du messager, le messager sallam parle également du tayammum. Il dit dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la terre pour moi et ma communauté un lieu de prière et une purification. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il dit, Allah a rendu pour moi et ma communauté toute la terre comme un lieu de prière. C'est-à-dire, nous les musulmans, là, parmi les spécificités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, il y a le fait qu'on peut prier partout. Mais les religions qui nous ont précédés là, chez eux, s'il était l'heure de la prière là, il fallait forcément chercher le temple du quartier pour aller là-bas. Tu ne peux pas prier à la maison, ni au travail. Il fallait forcément te diriger vers le temple. Sinon ta prière n'est pas acceptée. Mais Dieu pour nous, alhamdulillah, il nous a rendu toute la terre favorable à la prière. On peut prier partout. Et il nous a rendu encore la terre purificatrice. La terre nous purifie. S'il n'y a pas d'eau, tu fais le tayammum et tu fais ta prière. Oui, c'est une facilité pour nous, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il dit que n'importe quel fidèle, où que tu te trouves et que l'heure de la prière arrive, monsieur, voilà, l'occasion t'est offerte, Inch'Allah, pour pouvoir prier. Tu n'as pas d'excuse, tu n'es pas excusé. Voilà, pour dire, je n'ai pas eu d'eau, non. Voilà, si tu t'es débrouillé pour avoir l'eau, mais tu n'en as pas eu, donc voilà, en substitut, vous faites ta prière, et même quand tu vas avoir l'eau après, c'est fini, on ne reprend pas. C'est pour ça qu'il a dit dans un hadith que la terre là peut être purificatrice pour quelqu'un pendant 10 ans, s'il n'a pas d'eau. Ah, oui, ça c'est une faveur encore pour nous. S'il n'y a pas d'eau, la terre, ça suffit comme purificatrice, chers frères, chers sœurs. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà, et ensuite, un autre hadith dit que le message nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé, moi et ma communauté, 5 spécificités. Premièrement, il dit, Dieu m'a donné 5 choses qu'il n'a pas donné aux autres prophètes. Il m'a soutenu avec la peur pendant 1 mois. Pendant 1 mois, les gens ont peur de m'approcher. Il m'a soutenu, il m'a couvert, il m'a protégé pendant 1 mois. C'est à moi celui qui l'a accordé cela, cette faveur. Et ensuite, il a rendu la terre pour nous un lieu de culte, une mosquée et une purification. On peut se purifier avec la terre. Et ensuite, Dieu m'a permis le butin, l'utilisation, la consommation du butin, le partage du butin. Ça aussi, ça nous est autorisé, nous est permis. Cela n'est pas permis aux autres prophètes. Et ensuite, il m'a accordé l'intercession le jour du jugement dernier. Quand ça va chauffer, on est sous le soleil, tout le monde se plaint, Dieu ne parle pas. On est sous le soleil, on se cherche, on transpire, Dieu ne dit rien. Nous, on va aller vers qui? On va aller vers notre père Adam, alayhi salam. On dit, va voir Dieu pour nous, pour qu'il commence le jugement. C'est pour commencer, hein? Adam dit, je ne peux pas.
Moi, je me rappelle de mon péché que j'ai commis, pour lequel Dieu m'a fait débarquer du paradis pour venir sur terre. Non, à cause de ça, là, moi, j'ai honte. On va aller vers Moussa. Moussa dit, moi, j'ai un antécédent qui m'empêche. Issa va dire également, on dit que je suis le fils de Dieu. Donc, moi, je ne peux pas. Ibrahim également va dire, moi, j'ai menti pour protéger ma femme, pour me protéger devant les rois, les tyrans. Donc, chacun va recevoir, et c'est Mohammed sallam qui va accepter notre demande pour aller se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va dire, lève-toi, aujourd'hui, ce n'est pas un jour de prosternation. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, oh Dieu, les gens me chargent de te dire qu'il faut commencer le jugement. Hein? Voilà. Ça, c'est une intercession spéciale qui m'a été accordée, à moi seul. Allez, quand on dit Inch'Allah. Et ensuite, cinquième plutôt, c'est que le prophète était envoyé uniquement à sa communauté, à son peuple seulement. Mais moi, je suis envoyé au monde entier. Mon message est universel. Et donc ça, c'est pour nous, les musulmans, tout ça, ce sont ces faveurs qu'Allah nous a accordées. Donc, chers frères, chères sœurs, donc voilà un peu les textes qui instituent, qui légifèrent les tayammum en islam. Maintenant, nous allons rentrer dans les actes ou bien les choses qui permettent le tayammum. Hein, les situations qui nous permettent de faire le tayammum. Donc, la première situation, le premier cas, c'est le manque d'eau. Il n'y a pas d'eau, il est l'heure de la prière. Ou bien, il y a une quantité d'eau, mais qui ne suffit pas à faire l'ablution et la boisson. J'ai soif, je vais boire. Mais si j'utilise cette, voilà, par exemple, ça là, bon, si on me dit de faire ablution dans ça là, c'est ça que je le mange. Et puis, je vais boire après. Parce que je suis dans une zone où je ne sais pas quand j'aurai de l'eau pour boire. Avec ça là, est-ce que c'est possible? À faire l'ablution et puis boire. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le tayammum. Et puis, je garde ça pour sauver ma vie. Oui. Donc, la quantité est insuffisante pour les deux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala m'autorise le tayammum et de garder ça pour sauver ma vie. Oui, comme on dit, alhamdulillah, miséricordieux. Donc, voilà un peu ce que nous devons faire, Inch'Allah, lorsqu'il n'y a pas d'eau, ou bien il y a une quantité d'eau qui ne suffit pas. Et c'est pour cela, le messager sallam a dit à un monsieur, pendant qu'il était avec ses compagnons, et il a eu la pollution nocturne. Hein? La nuit, il a fait la pollution, rêve érotique. Bon, donc le matin, il était l'heure de la prière, il a refusé de prier avec les gens parce qu'il s'est dit qu'il est pollué. Donc il ne peut pas prier avec ça. Et ils ont dit au messager que voilà, il était l'heure de la prière, l'homme là, il a refusé. Il dit, mais pourquoi tu as refusé de prier? Non, c'est parce qu'il était pollué. Il dit, non, il te suffisait seulement de faire le tayammum et de prier. Voilà, ouais. Il te suffisait seulement de faire le tayammum et de prier. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Hein? Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà, et tout cela, c'est après avoir déployé tes moyens. Quand on dit il n'y a pas d'eau là, c'est pas comme ça, il faut chercher d'abord. Hein, il faut déployer tout ce que tu peux, Inch'Allah, comme effort. C'est après tout cela, il n'y a pas d'eau, il n'y en a pas chez ton ami, ou bien chez ton copain, ou bien dans la zone, tout ça. C'est après tout cela maintenant que tu fais le tayammum et tu fais ta prière. Donc ça, c'est la première cause qui nous permet de faire des tayammum. Deuxième cause qui nous permet de faire des tayammum, c'est la maladie. Tu es malade. Quel genre de maladie? Ça peut être une maladie de la peau qui ne te permet pas de toucher à l'eau, ou bien c'est une blessure, il y a une plaie sur ton corps qui ne te permet pas d'utiliser l'eau
faire l'ablution. Vous voyez, il y a tout ça. Parce que si tu fais l'ablution, tu touches l'eau, la maladie peut s'aggraver. Ou bien la guérison peut se retarder. Vous voyez. Donc, tout cela sont des raisons, chers frères, chères sœurs, qui peuvent te permettre, Inch'Allah, de faire le tayammum. Et c'est là, avec bien sûr l'expérience que les autres ont eue. Ils ont dit, ah, si tu es à ça là, il ne faut pas que l'eau touche sinon ça va retarder la guérison, ou bien ça va aggraver. Donc, avec les expériences des uns et des autres, et également avec l'avis médical, si le médecin te dit, avec ça là, pas d'eau, il ne faut pas toucher à l'eau, il ne faut pas te laver, ni l'ablution, mon frère. Dieu dit dans le Coran, il ne faut pas te tuer à cause de lui. Il ne faut pas te donner à la mort à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour tout cela, chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut faire le tayammum pour faire la prière. Et c'est pour cela, un des compagnons du messager a eu la mort comme ça, par ignorance. Il était avec ses amis en expédition, en voyage. Bon, il était l'heure de la prière. Bon, monsieur a été éprouvé par la pollution nocturne. Voyez? Alors, il est l'heure de la prière. Il a demandé à ses copains, à ses compagnons, ah, il est l'heure de la prière, mais moi, je suis sale. Que dois-je faire? Je dois me laver forcément. Or qu'il avait une plaie sur sa tête. Il était blessé à la tête. Ils ont dit, ah non, on ne trouve pas de palliatif, hein. C'est obligé de te laver. Monsieur va se laver. Malheureusement pour lui, l'eau rentre dans la profondeur de la plaie, dans une zone vraiment où il ne pouvait plus, il n'a pas survécu. Il est décédé, il est mort. Ah! Ils sont venus dire ça au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager dit, ah! Monsieur, là, ils l'ont tué, que Dieu les tue. Ouais, ça il les a maudits. Il dit, il suffit pour un ignorant de se renseigner. Ou bien, quand tu ne sais pas, il faut te renseigner. Vous ne savez pas. Et puis vous dites qu'il n'y a pas de choses, d'autres solutions, sauf le lavage. Maintenant, il est mort. Il dit, il lui suffisait seulement de faire le tayammum et de prier. Hein? Il lui suffisait seulement de taper la terre comme ça, de scier son visage et les deux mains, et de faire sa prière. Il s'est fâché contre ses compagnons-là qui ont donné un avis qui a été fatal au monsieur. Donc il dit, quand tu ne sais pas, il faut te renseigner. Voilà, il ne faut pas répondre à tout. Vous dire, ah non, il y a longtemps qu'on est dedans, on peut se débrouiller. L'islam, c'est pas ça. Il n'y a pas à faire de dire qu'on a duré dedans. Si tu ne sais pas, mon frère, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut, si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Sinon, tu peux commettre vraiment un crime. Ça, c'est un crime. Ah, c'est un grand péché. Voilà. Donc, c'est pour cela, chers frères, chères sœurs. Donc, quand tu es blessé, et vraiment, si l'eau, comme je l'ai dit, peut aggraver la maladie ou bien retarder la guérison, mon frère, laisse tout ça, fais le tayammum. Voilà. Donc, c'est pour ça, les accidentés, ceux qui ont fait accident, qui sont à l'hôpital, aux urgences, tout ça. Donc, ça, c'est une occasion pour eux. Allez, il est alité, il ne peut pas s'élever pour aller dans la toilette, tout ça. Donc, il est sous ce rang. Donc, ça, c'est une occasion pour lui de... Donc, trouvez-lui une pierre. Trouvez-lui une pierre ou bien mettez du sable dans un bol, un récipient, il tape dessus, il fait sa prière. Allez, ou bien trouvez-lui un caillou, un morceau de caillou, mettez ça à côté de lui, il est prêt de la prière. Alors, si lui-même, il peut l'utiliser, il l'utilise, il prend, il fait ça, et puis... Ou bien s'il ne peut pas, une autre personne peut faire ça pour lui. Moi, j'ai eu pendant mon accident, j'ai eu la chose. Les gens me faisaient mon tayammum parce qu'il y avait un problème sur mon épaule. Je ne pouvais pas manipuler les choses. Donc, j'ai donné la pierre, soit à madame, soit à un de mes enfants. Donc, il est sur mon visage. J'ai fait combien de jours sans toucher à l'eau. Donc, c'est pour cela qu'il dit, tant que tu vis là, vraiment, tout peut arriver. Voilà. Donc,
des malades qui sont dans ces situations. Voilà, alhamdulillah. Allah nous aide, Inch'Allah. Tout cela pour pouvoir prier. Et même quand il est l'heure de prière, tu as fini ton tayammum. Et puis maintenant, pour te diriger vers la Qibla, c'est impossible. Là, tu pries vraiment de la manière que tu peux. Voilà, étant sur le lit, débrouille-toi. Voilà. Oriente-toi autant que faire se peut vers la Qibla. Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà un peu. Et ensuite, parmi les causes également, il y a le fait que, ça aussi c'est une maladie, il y a le fait qu'il fait froid. C'est l'harmattan. Bon, j'ai de l'eau, mais l'eau est fraîche et il fait frais. Si je touche à cette eau-là pour faire mon ablution, je sais ce qui peut m'arriver. Ce qui peut atteindre mon intégrité physique. Donc, qu'est-ce qu'il faut ici, là? Et je me suis débrouillé, je n'ai pas eu de moyens pour chauffer, pour la chauffer. En tout cas, je me suis battu, j'ai tout fait, je n'ai pas eu de solution. Et si je touche à cette eau-là, ça va m'apporter vraiment des préjudices ou bien dommages, soit à ma santé, à mon intégrité physique. Ici encore, l'islam te permet de faire le tayammum. Il y a de l'eau. Mais la conséquence là, c'est ce qu'il a dit, l'attaque de l'eau en vous accompagne. Voilà. Donc ne vous tuez pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'un des compagnons du messager sallam a fait. Donc il faisait froid, donc il n'a pas utilisé l'eau. Donc il a fait le tayammum, fait sa prière. Quand il est venu dire ça au messager, le messager dit, mais on a dit que tu as fait le tayammum pour faire la prière. Alors il avait dit, messager, c'est toi-même qui dis que Dieu dit dans le Coran, tu ne vas pas nous tuer. Le messager même a ri, et puis il n'a rien dit. Ça veut dire quoi? C'est une approbation. Voilà. Il a souri, et puis il n'a rien dit. Ça veut dire que vraiment toi, tu as compris la leçon. Voilà. Donc ce sourire-là est un signe d'approbation. Et quand le messager sallam approuve quelque chose, cela fait partie de la sunna. Voilà. Lui-même, il ne l'a pas fait, mais on a fait devant lui et puis il n'a rien dit. Son silence-là est un signe comment on appelle, d'accord et d'agrément. Donc, cela fait partie de la sunna. Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, pendant la fraîcheur, tu es excusé, tu peux faire le tayammum, pour laisser l'eau, Inch'Allah, afin de pouvoir faire ta prière. Allah nous aide, Inch'Allah. Et ensuite, voyez comment l'islam veut notre salut, veut notre bien. D'autres causes, il y a de l'eau quelque part. Mais pour accéder à l'eau, je risque ma vie. Parce que c'est une zone dangereuse, où peut-être il y a des braqueurs, des bandits, ou même il y a des animaux sauvages. Vous voyez, qui menacent, qui font peur. Donc, vu tout cela, j'ai fait quoi? Voilà. Donc, je suis exposé à un danger, voilà, pour accéder à l'eau. Donc, c'est pour ça, chers frères, chères sœurs, il y a un ennemi quelque part, ou bien il est en prison. Il est en prison, il est en garde à vue. Vous voyez? Ce qu'on attrape là, pour n'importe quelle chose, il est éprouvé. Ça, c'est une épreuve. La prison, souvent tu n'as rien fait, mais Dieu t'éprouve. On te prend, on t'amène à la police, en garde à vue. Tu ne peux pas faire de mouvement. Ou bien, voilà, tu es là-bas, pendant combien de jours, en garde à vue, et puis même là-bas, tu vas aller à l'autre côté. Bon, même s'il y a l'eau quelque part, mais toi, on ne te permet pas de faire mouvement pour aller vers l'eau. Monsieur, ici, là, voilà une occasion qui t'a offerte. Donc, tu fais le tayammum, vous faites ta prière. Le message de sallam, que le tayammum nous est accordé comme un moyen de purification, même pendant 10 ans. Donc, si tu es en prison et qu'on t'empêche d'utiliser l'eau pour faire l'ablution ou bien pour faire quoi, donc voilà, mon frère, voilà une occasion. Donc, il faut avoir ton caillou à côté de toi,
chaque fois quand il allait de la prière, il fait le tayammum. Ou bien si tu trouves dans une zone où la surface là te permet de faire le tayammum, voilà. Hein? Donc, alhamdulillah, et tout cela, voilà. Ou bien il y a de l'eau dans un puits, mais il n'y a pas de corde pour puiser l'eau. Toi-même, tu vois. Mais du routier, il n'y a pas de corde pour puiser l'eau. Ah, tu fais comment? Hein? Donc, tout cela sont des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala t'autorise à faire le tayammum afin de te purifier et afin de te permettre la prière. Voilà. Donc, c'est pour te permettre d'autoriser la prière. Parce que ça ne te purifie pas comme l'eau. Voyez? Mais ça te permet de prier. Voilà. C'est ce qu'il faut ajouter. Ça te permet de lire ton Coran. Ça te permet de faire tout ce que tu veux comme acte d'adoration. Voilà. Donc, chers frères, chères sœurs, donc voilà un peu. Et ensuite, j'ai de l'eau. J'ai dit tout à l'heure, parmi les causes, mais l'eau est d'une quantité insuffisante pour la boisson et pour l'adoration. Donc, j'ai fait quoi? Donc, j'ai fait mon tayammum et je me sers de mon eau pour sauver ma vie. Voilà, pour me protéger. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, donc, chers frères, chères sœurs, donc, nous allons résumer, Inch'Allah, cette partie. Donc, à la fin, comme je l'ai dit, l'eau est disponible, mais ça ne suffit pas. Hein, pour l'ablution, soit pour la boisson, ou bien pour la cuisine. Hein, voilà, tu vois, pour d'autres raisons vitales. Voilà, donc, pour tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien pour terminer même, parmi les causes, l'eau est disponible. Mais il ne reste qu'une ou 2 minutes pour que l'heure de la prière sorte. C'est-à-dire, nous ne sommes qu'à 1 ou 2 minutes, ou bien 3 minutes, ou bien en tout cas 5 minutes à les dernières minutes de la prière. Bon, alors, si je vais utiliser l'eau, le temps ne me suffira pas de faire de la prière à l'heure. C'est coincé. Vous savez, la jurisprudence est tellement large, chers frères et chères sœurs, qu'à tel point qu'ils n'ont laissé aucune marge, chers frères et chères sœurs, sans l'utiliser pour notre bien. Il dit ici, là, fais le tayammum pour être à l'heure. Hein? Tout cela est possible, chers frères et chères sœurs. Voilà. Donc, c'est pour cela, Dieu nous dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala autant que faire ses preuves. C'est entre toi et Dieu. Toi-même, tu le sais. Voilà. Donc, Abébi yere le boulot. Allah m'a demandé. Allah femme yako yimandama. Donc, alhamdulillah, ambe walada mina biulada na. Oui, saniya bonda doye. Comme ante mena saniya bonda folo uka. Kana se seriji bana anana se kolima jana koli